Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Alors cette fois, vous le savez, c'est la bonne. Le 31 janvier, ce sera vraiment le Brexit. On en parlait depuis longtemps, mais cette fois, ce sera fait. C'est un événement considérable, vous le savez, qui va avoir de multiples conséquences et une conséquence dans un domaine particulier qui m'intéresse particulièrement, celui des langues. Ces dernières années, un peu au mépris des textes, l'anglais s'est imposé comme la langue principale de l'Union européenne. Et beaucoup se disent qu'il serait tout de même paradoxal qu'après le départ du Royaume-Uni, l'anglais reste cette langue principale. Reste à savoir par quelle langue le remplacer, quelle langue au singulier ou au pluriel. J'ai déjà traité dans cette lettre d'information, voilà quelques mois, le cas du français, qui reprend espoir, évidemment, à cette occasion, et je m'intéresse cette semaine à une autre langue, l'espéranto. L'espéranto, vous savez, c'est cette langue particulière, inventée à la fin du 19e siècle, une langue simplissime, avec une orthographe régulière, une grammaire sans exception, ce qui nous fera rêver, nous, Français, qui avons subi tout cela sur les bancs de l'école. Et l'espéranto se dit ce pourrait être l'occasion de s'ajouter aux autres langues et de devenir la langue commune de l'Europe. Vous dire si cela va marcher, je n'en sais rien. On sait que l'espéranto avait été soutenu par des personnalités éminentes comme Gandhi, comme Tolstoï, comme Einstein, mais c'est toujours opposé à la réticence des grandes puissances, le Royaume-Uni, la France, qui ont toujours eu conscience de l'avantage considérable de disposer d'une langue à statut international et qui ont toujours vu d'un mauvais œil ce concurrent un peu étrange et déloyal. Toujours est-il que l'espéranto a l'avantage de poser une bonne question à l'Europe. Que fait-on de notre diversité culturelle et linguistique? Une Europe dont il faut rappeler toujours la devise unie dans la diversité. La question n'est pas mince, alors que l'UNESCO nous explique que plus de la moitié des langues du monde sont menacées de disparition d'ici à la fin du siècle. Voilà, c'est sur le bout des langues de l'Express. Je vous rappelle que c'est gratuit. Si vous voulez intéresser à ces questions, il suffit de taper sur le bout des langues sur Internet et de rentrer son adresse de messagerie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.